Ce temple des musulmans sera détruit. Il y a un alléluia là-bas. Il y a un alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui Israël tape fort. Ils ont été de taper Iran. Ils ont été de taper le Hamas. C'est pour chercher sa sécurité. Le seul but d'Israël, c'est détruire le temple des musulmans là. Là où la mosquée d'Omar est construite. Parce que c'est le lieu saint. Mais la Bible dit, Israël arrivera à cela quand la dispensation des nations finira. Lorsque la grâce quittera chez les nations, le pouce est allé à l'enlèvement, Israël construira le temple. Parce qu'ils doivent adorer à nouveau. Dites un alléluia. Ils doivent être un peuple à nouveau. Dites un alléluia. Pourquoi la guerre se passe entre musulmans et les juifs? Alléluia. Et les gens demandent pourquoi Israël fait comme ça. Non. Ils cherchaient un moyen. Ils voulaient détruire toutes les nations qui étaient autour d'eux pour qu'ils soient libres. Mais ils n'avaient pas les occasions. Quand le Hamas les a attaqués, on les a donné la passe. C'est comme si on les a dit Israël, l'occasion est à hier. Tu peux faire tout ce que tu veux. Israël a détruit le Hamas. Il a détruit Gaza. Quand tu vois Gaza est défiguré, l'ONU n'arrive plus à parler. Les gens ne parlent plus. États-Unis bouche bée. Pourquoi vous ne parlez pas contre Israël? Parce que la prophétie dit, celui qui maudit Israël est maudit. Celui qui bénit Israël est béni. Dites alléluia. Quiconque s'élèvera contre Israël rencontrera l'Éternel. Parce que c'est le peuple de Dieu. Oh, donne-moi la main. Oh, donne-moi la main. Frère Branham dit, pourquoi les États-Unis ont subsisté avec ces 13 colonies pendant que tous les royaumes ont été disloqués? URSS est disloqué, la Grande-Bretagne est disloquée, mais l'Amérique est née avec 13 colonies. Jusqu'aujourd'hui, à garder les colonies. Frère Branham dit parce que c'était le seul pays qui a pris position pour Israël. Quand Hitler a massacré les Juifs, quand Mussolini de l'Italie a massacré les Juifs, quand Staline de l'URSS a massacré les Juifs, les Américains étaient les seuls à défendre les Juifs. Ils ont dit nous allons défendre les Juifs. Nous connaissons la prophétie. Quiconque bénit Israël, quiconque maudit Israël, on devait descendre ça dans notre vie. Nous sommes Israël spirituel. Celui qui te bénit, celui qui te maudit, reçois cela au nom de Jésus. Aujourd'hui l'écriture est accomplie. Alléluia. Le frère Branham a dit, le jour que les Juifs étaient éparpillés, ils n'avaient plus de nation. Les Américains ont parlé là-bas à l'ONU. Ils ont voté en tant que droit de veto pour qu'Israël devienne une nation. 1946, la proclamation de la nation d'Israël. 1948, Israël a reçu l'ordre d'établir sa nation. Bien aimé, le jour-là, il n'y avait pas de Juifs en Israël. Il y avait quelques petits rabbins qui se cachaient parce qu'il y avait l'oppression. Les Américains ont pris des avions. Ils ont pris des grands cargos de Boeing. Ils sont partis dans tous les pays où les Juifs étaient éparpillés. Ils ont ramassé des Juifs. On les chargeait dans des cargos. On les répatriait dans leur nation. Là aussi, il y avait une écriture qui est en train de s'accomplir. Il y a un alléluia. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Il y avait une prophétie qui est en train de s'accomplir. Quand les Américains les rapatriaient, la Bible dit dans Daniel, j'ai vu mon peuple être éparpillé, mais je les ai vus ramener dans leur patrie sous les ailes d'un aigle. Bien aimé, quand on a arrangé, on a fabriqué l'avion, on a dit c'est un appareil qui imite l'oiseau. Dites amen. Mais le prophète Daniel n'a jamais vécu autour des avions. Lui, il a seulement vu les aigles. Mais il ne savait pas que les aigles qu'il voyait, qui transportaient Israël, c'était des avions. Aujourd'hui, cette écriture est là. Aujourd'hui, cette écriture est là. Les Américains ont fait pression. Ils ont dit tous les Juifs, même si vous êtes une minorité, répartez dans votre pays pour former votre nation. Là aussi, il y avait une prophétie qui s'accomplit. Jésus a dit, quand vous verrez le figuier se bourgeonner, dites amen. Le figuier c'est Israël. Bourgeon c'est devenir une nation. Quand vous verrez Israël devenir une nation, malveillance
approche. Alléluia. Et frère Branham me dit, lorsque les journalistes sont partis voir des vieillards, des vieux juifs qui étaient soutenus par des jeunes, on les soulevait pour les mettre dans le cargo afin qu'ils retournent en Israël. Les journalistes sont venus leur poser les questions. Oh, le vieux juif, bonjour, bonjour. Mais pourquoi vous retournez dans votre pays? C'est pour aller mourir? Il dit non. Mais vous retournez pourquoi? Il dit c'est pour aller voir le Messie. Parce que la prophétie